Donc, dans l'exercice 4A, on nous demande le non-UPAC d'un cycloalcane pour le 4A. Donc, comment on procède? Ben, la procédure ici pour nommer cette molécule, elle va se faire en 3 temps. Le premier temps, c'est toujours un peu le même, c'est identifier la chaîne principale. La chaîne principale, c'est généralement la chaîne la plus longue, et puis dans le cas des cycloalcanes, ben, ou d'un benzène, c'est le cycle. Donc ici, la chaîne principale, ça va être le cycle qu'on a au centre. Ce cycle, si on compte le nombre de carbone, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Donc c'est un cycle cyclohexane. Le hex m'indique que j'ai 6 carbones, le ane m'indique que j'ai que des liaisons simples sur le cycle. Ensuite, une fois qu'on a identifié la chaîne principale, ben, tout ce qui va sortir de cette chaîne principale, ça va être au final les ramifications. Donc on va identifier ces ramifications et déterminer au final le nom de ces différentes ramifications. Donc, j'ai ma chaîne principale ici avec 6 carbones et tout ce qui sort, donc ici, ici et ici, c'est des ramifications. Ces ramifications, si on regarde, j'ai 3 ramifications qui ont qu'un carbone. Un, un carbone. C'est pas des ramifications à 2 carbones, je n'ai jamais compté au final ce carbone ici, puisqu'il compte déjà sur la chaîne principale. Donc on a ici un carbone, c'est une ramification méthyle, j'ai le même méthyle ici, puis j'ai encore un méthyle en bas. Donc j'ai 3 fois le méthyle, donc on va avoir du triméthyle. La chaîne, ici, elle comprend 1, 2, 3, 4 carbones, donc c'est une chaîne butyle. Et maintenant, le plus dur, ça va être la numérotation sur la chaîne principale. Donc on sait que, comme nous, on va avoir cyclohexane, on va devoir mettre devant triméthyle et puis butyle. Et maintenant, c'est l'ordre de numérotation. Donc on nous dit, sur la numérotation qu'on va prendre, c'est celle qui permet d'avoir la première ramification avec le nombre minimal. Donc pour avoir le nombre minimal, ben, il y a plusieurs ramifications, il y a plusieurs numérotations possibles sur la molécule, mais il n'y en a qu'une qui va donner le nombre minimum. Donc si on prend ici donc les ramifications, les carbones où on a des ramifications, c'est ce carbone ici en haut, on a un carbone ici latéral et puis on a le carbone en bas. Donc c'est eux où au final, sur la globalité, je vais essayer d'avoir les numéros les plus faibles possibles. Donc pour avoir les numéros les plus faibles, je vais essayer différentes ramifications. Ici, j'ai 2 composants sur ce carbone-là, donc je vais mettre 2 fois le numéro. Donc j'ai 1 et 1. Maintenant, je peux tourner dans le sens anti-horaire ou dans le sens horaire. Si je compte dans le sens anti-horaire, je vais avoir 2, 3, 4. Donc c'est pas un sens qui est avantageux puisque le premier numéro après le 1 va apparaître à 4. Donc ici, le sens qui va être plutôt avantageux, c'est le sens horaire, puisqu'on va avoir 1, il n'y a rien en 2, 3 et 4. Donc cette ramification, cette numérotation, elle me donne 1, 1, 3, 4.
Si j'avais pris une autre numérotation, donc ici je commence avec cette ramification-là, le 1. De nouveau, je peux choisir sens anti-horaire ou sens horaire. Si je choisis le sens anti-horaire, le deuxième numérotation va être 2, 3, pas rentable. Donc je vais de nouveau prendre le sens horaire. Ça va me donner 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 5, 5. Troisième numérotation qui serait possible, je commence cette fois à 1. De nouveau, je peux choisir sens horaire ou sens anti-horaire. Celui qui va être le plus avantageux ici, c'est le sens anti-horaire. Donc je vais avoir 1, 2, rien pour le 3, 4 et 4. 1, 2, 4, 4. Maintenant, je vais comparer au final ces différentes numérotations et puis trouver la plus avantageuse. Donc si je regarde, pour le premier numéro, j'ai toujours du 1, donc ça change rien. Maintenant, je viens regarder le deuxième numéro, et le deuxième numéro, avec ce deuxième numéro, on se rend compte que la plus avantageuse des numérotations, c'est la numérotation noire, et c'est la numérotation que je vais conserver. Donc on regarde, on suit les numéros les uns après les autres, on regarde lequel est le plus avantageux. Si par hasard j'avais 2 numérotations qui seraient exactement les mêmes, on irait regarder à ce moment-là, l'ordre alphabétique, de la première ramification pour savoir, laquelle on choisit de numérotation. Ici, en l'occurrence, il y a pas d'exemple qui a ça, donc on le verra en temps voulu si par hasard on doit voir cette règle-là. Donc je vais utiliser cette numérotation qu'on a en haut. Maintenant, je dois, classer. Donc on sait qu'on va utiliser la numérotation rouge, noire, et puis on a méthyle et butyl. Donc le premier qui va arriver, c'est le butyl. Le butyl, on regarde, il va avoir le numéro 3. Donc maintenant, je peux nommer ma molécule. Donc ça va être du 3-butyl triméthyle, même je dois mettre les numéros pour les triméthyles, donc les méthyles, j'en ai un en position 1, j'en ai un deuxième en position 1, j'en ai un dernier méthyle en position 4. Triméthyle, et puis ensuite, je viens finir avec ma chaîne principale, cyclohexane, et j'ai le nom UPAC de mon composé.